Bonjour, je m'appelle Sergio Campanella, je suis le directeur du groupe d'action locale Eloro, une société consortiale mixte à responsabilité limitée, mais reconnue en tant qu'entité de droit public, et chef de file de ce projet qui s'appelle Cluster Servagri, qui est un cluster à service du réseautage et de la qualification de l'offre dans le secteur oléicole. Ce projet a été financé dans le cadre du programme IEV, Instrument européen de voisinage CT, coopération transfrontalière Italie-Tunisie, qui est désormais arrivé à sa deuxième édition. L'Italie, pour pouvoir être présente sur les marchés internationaux de l'huile d'olive, a besoin de la Tunisie, car le marché italien, pour de diverses raisons, est toujours moins suffisant pour satisfaire les exportations d'huile, mais non plus la demande antérieure. Si on pense qu'en 2018, la production d'huile a diminué jusqu'à la moitié, en passant de 435 à 200 000 tonnes, avec une diminution annuelle d'environ 30%, même pour la campagne 2019-2020. La Tunisie, bien qu'elle se targue de certaines excellences internationalement reconnues, a néanmoins besoin de l'Italie pour améliorer son savoir-faire, non seulement au niveau de niche, mais surtout au niveau d'une production massive et généralisée. En effet, dans l'intérêt des deux pays, on doit être de plus en plus conscient que les consommateurs internationaux sont désormais capables de reconnaître et d'apprécier les huiles de qualité, en appréciant les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles et en ne tolérant plus les huiles de baisse qualité dues à des phases de production, de transformation et de conservation qui laissent beaucoup à désirer. Par exemple, dans l'expérience Servagri qu'on a conduit, on s'est bien rendu compte de ça dans la première édition de ce programme, au moins du point de vue chimique et organoleptique. De ces désavantages, nous devons en traire des opportunités pour standardiser la production d'une façon conjointe et pour donner une note de typicité à l'offre globale du secteur selon les standards internationaux en suivant les lignes directrices du projet Cluster Servagri. L'idée à l'origine du projet se base sur le fait que l'initiative est partie de l'approche évolutive de l'expérience du précédent projet Servagri et de son observatoire qui est né de la précédente édition du programme. En effet, le Galeloro a été chef de file du projet Servagri, observatoire tunisien à service de l'agriculture durable de qualité, dans le cadre du programme IEVP-CT Italie-Tunisie 2007-2013, qui a établi l'observatoire Servagri à Tunis et dont le Galeloro est membre fondateur, avec une antenne opérationnelle qui est située à Noto, en province de Syracuse, en Sicile. Cluster Servagri vise maintenant à amplifier l'approche évolutive de l'expérience du projet Servagri et de son observatoire, en capitalisant les résultats et ses bonnes pratiques, en élargissant et renforçant un processus de clustering transfrontalier stimulé par l'introduction de procédures et techniques innovantes qui garantissent la traçabilité, la sécurité et la qualité des huiles à travers une marque ombrelle commune déjà enregistrée dans un seul pays vers une oléiculture durable en adoptant de stratégies conjointes à sélectionner à travers une approche participative et une mise en place de partenariats publics-privés et en développant une plateforme de gestion de la chaîne de valeur de l'huile d'olive à grande échelle, à travers un échange stable entre recherche appliquée et entreprises. Le partenariat, à travers l'expérience de l'Observatoire Servagri, vise donc à satisfaire les exigences des consommateurs et des entrepreneurs au-dedans et en dehors de la zone transfrontalière, pour établir de meilleures connaissances et compétences, des contacts renforcés dans la zone de coopération, des résultats et des produits intermédiaires concrets qui affectent en premier lieu la recherche et le renforcement des actions de système pour améliorer les standards de qualité des huiles, deuxièmement,
la structuration, le renforcement et le développement du réseau des micro, petites et moyennes entreprises d'excellence et d'organisation entrepreneuriale sur la qualité, la pleine traçabilité et la sécurité du secteur oléicole. Encore, la réalisation d'accords de clustering, de réseautage pour le marketing d'huile de qualité. Et enfin, les actions pilotes de coopération interinstitutionnelle pour l'harmonisation des standards normatifs ou réglementaires, la capitalisation du cluster et de sa plateforme logistique virtuelle. Les connexions transnationales parmi les micro, petites et moyennes entreprises, les professionnels, les chercheurs, les fonctionnaires, les organismes publics, les clusters régionaux, les responsables politiques et d'autres stakeholders permettront de dépasser les limites locales, créeront des économies d'échelle et construiront un cluster transfrontalier garantissant des huiles saines, sûres, de qualité et traçables, avec des spin-offs positifs, même en termes de flux de connaissances et innovation organisationnelle, capable de favoriser la conquête des marchés mondiaux. Donc, en standardisant ensemble la production, en typisant l'offre et en obtenant la traçabilité de filières selon les standards internationaux et la capitalisation de l'expérience de l'Observatoire Servacri, on visera à satisfaire les exigences de consommateurs des entrepreneurs en améliorant aussi les informations sur le produit et en augmentant les achats. Le projet aura ses territoires d'application dans les gouvernorats de Sousse, Nabeul, Monastir et Kairouan en Tunisie et dans les provinces de Catane, Syracuse et Raguse en Italie et visera à établir des contacts transfrontaliers renforcés dans l'espace de coopération, par exemple la mise en réseau, les forums, le comité interinstitutionnel et l'établissement de partenariats durables, des meilleures connaissances et compétences, par exemple l'échange d'expériences et des bonnes pratiques, l'autre formation sur terrain, l'introduction des techniques innovantes, le renforcement des capacités et la recherche conjointe. Des réalisations concrètes et visibles, par exemple l'application de pratiques et procédures innovantes, de projets pilotes, des outils communs basés sur les technologies de l'information et de la communication, la mise en ligne de ressources en libre accès. En suivant l'objectif thématique numéro 1 du programme, IEVCT, qui s'intitule « Développement des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat », la priorité de ce projet est celle de renforcer les filières économiques à l'école à travers la création d'un cluster à l'école transfrontalier. L'objectif global du projet, par contre, est le renforcement des clusters économiques. Et en effet, la forte fragmentation du tissu productif des deux zones de coopération entrave la croissance, notamment en termes d'internationalisation. Le besoin commun est alors celui de faciliter les processus d'agrégation des entreprises, de qualification et traçabilité de l'offre à l'école. L'objectif spécifique est celui de renforcer les opportunités commerciales transfrontalières dans le domaine de l'école d'intérêt commun. En particulier, on vise à la restructuration des filières à l'école transfrontalières pour renforcer un cluster économique de l'huile d'olive salubre, traçable et de qualité. La durée du projet, de l'entier projet, est de 36 mois. Et on est parti en janvier de 2020, on va terminer au 31 décembre de 2022. Le budget total à disposition est de 925 329 euros avec un cofinancement du 90%. L'autre 10% va être mis à disposition par le partenariat. Et à propos du partenariat, il est constitué de 12 membres, 6 partenaires de projet et 6 partenaires associés. À voir, le bénéficiaire principal est le Galeloro, le groupe d'action locale dont j'ai parlé au début, et qui est un organisme de droit public sans but lucratif, qui justement est un organisme italien.
Après, nous avons dans le partenariat de projet le partenaire de projet numéro 1 qui s'appelle l'INAT, Institut national agronomique de Tunisie. C'est un autre organisme public, un institut d'enseignement supérieur et de recherche agricole basé à Tunis. Le partenaire de projet numéro 2 s'appelle Institut de l'Olivier, unité spécialisée de Sousse, qui est une autre organisation publique étatique basée à Sousse en Tunisie. Après, nous avons comme partenaire de projet numéro 3 l'assessorato regionale agricoltura, sviluppo e pesca mediterranea, le département de l'agriculture, administration publique régionale basé à Palerme en Italie. Le partenaire de projet numéro 4 s'appelle APO, Association producteurs oléicole, une société coopérative agricole de producteurs basée à Catane, mais qui opère dans les 3 provinces de Syracuse, Raguse et Catane, dans le sud-est de la Sicile. Et le partenaire de projet numéro 5, UTAP, Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, que c'est un syndicat national, ONG, basé à Tunis, en Tunisie, mais ayant son territoire d'application dans tout le territoire national tunisien. Les partenaires associés sont le partenaire associé numéro 1, l'Observatoire Servagri, qui est une association sans but lucratif, basée soit à Tunis qu'en Italie, qui participe avec son antenne de Noto en Italie. Le partenaire associé numéro 2, qui s'appelle OTER, c'est le Cultural Foundation of Olive Tree Roads. C'est une ONG sans but lucratif basée en Grèce et qui s'occupe des itinéraires touristiques et culturels dans la Méditerranée. Le partenaire associé numéro 3, CIEAM-YAM, Centre international de haute étude agronomique méditerranéenne, Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. C'est une organisation internationale intergouvernementale sans but lucratif qui est basée à Montpellier en France. Après, le partenaire associé numéro 4, APM, Agence pour la Méditerranée. C'est une agence de développement sans but lucratif basée en Italie, en Sicile. Le partenaire associé numéro 5, Direction générale de la production agricole, qui fait partie du ministère de l'Agriculture tunisien, une autre institution publique sans but lucratif. Et dernièrement, le partenaire associé numéro 6, IRVO, Institut régional du vin et de l'huile, qui est basé en Sicile. C'est une institution de droit public sans but lucratif. Les groupes cibles de ce projet sont les jeunes et les femmes, agriculteurs et promoteurs de nouveaux services et d'idées entrepreneuriales en oléiculture. Les entrepreneurs, opérateurs professionnels en oléiculture, organisations agricoles, coopératives, organisations de producteurs, groupements de développement agricole, SMSA, c'est-à-dire sociétés mutuelles de services agricoles, etc., et opérateurs du marketing et de l'innovation sociale. Mais aussi, les groupes cibles sont formés par des décideurs, fonctionnaires, autorités locales, régionales, nationales de la filière oléicole, les universités, les institutions de recherche, le groupe agroalimentaire en oléiculture, les centres de services oléicoles, les institutions de développement rural, les syndicats, représentants de catégories et ordres professionnels, les organismes nationaux, régionaux, locaux et les institutions de commercialisation et import-export, et les institutions financières qui pourraient aider le projet quand il aura clôturé. Les bénéficiaires finaux de ce projet sont les familles de jeunes et femmes entrepreneuses, les oléiculteurs et les opérateurs des filières oléicoles transfrontalières, les consommateurs et la population de territoires cibles, de la zone transfrontalière et des marchés tiers cibles pour l'exportation, et aussi les organisations internationales. Les groupes de tâches de ce projet sont le GT1, gestion administrative, financière, évaluation et suivi,
Le jet 2, communication, qui est géré par le partenaire numéro 2. Le jet 3, recherche et renforcement des actions de système, qui est un groupe de tâches dédié à la recherche et qui est géré par le partenaire de projet numéro 1, l'INAT. Le GT4, action de restructuration, innovation, renforcement de le secteur à l'école de la zone transfrontalière, qui est géré par le partenaire de projet numéro 4, Association producteurs à l'école. Le GT5, réalisation d'accords de coopération et de réseautage de micro, petites et moyennes entreprises d'excellence de la zone transfrontalière, qui est géré par le partenaire de projet numéro 3, département de l'agriculture, région sicilienne. Et le GT6, coopération interinstitutionnelle, qui est géré par le partenaire de projet numéro 5, UTAP. Les partenaires associés iront jouer un rôle crucial dans le déroulement de tous les 6 GT, les groupes de tâches, car ils mettront à disposition de chaque activité leur savoir-faire spécifique, leurs expériences, leurs avis, conseils, et même du matériel et des outils déjà en leur possession qui pourraient se révéler stratégiques pour la bonne réussite de l'entier projet. Une attente particulière réside par exemple dans le rôle que le PA2, Fondation des routes de l'Olivier, établi en Grèce, pourrait jouer dans la création d'un itinéraire international, touristique, culturel, thématique, même virtuel, basé sur le territoire cible de ce projet et sur la zone transfrontalière à laquelle il vise. Maintenant, je terminais mon introduction. Je laisse la parole au partenaire de projet numéro 1, l'Institut national agronomique de Tunisie, et on se revoit après que tous les partenaires auront exposé sa propre partie de présentation pour arriver à nos conclusions. Merci beaucoup.